Je pense aujourd'hui à la situation entre le rap et la variété, c'est Maître Gims, le street art. Je veux dire, moi je pourrais être Maître Games, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec qui vient d'une famille populaire, qui a besoin de gagner de l'argent, qui fait des thunes, qui a pas honte et qui est au clair avec sa situation, qui se revendique pas grand voyou. Pour mon ressenti, l'événement marquant de la décennie, c'est l'attentat de Charlie Hebdo et la série d'attentats de 2015 et 2016. L'attentat de Charlie Hebdo en particulier, parce que je pense qu'il y a eu un retentissement national extraordinaire et que c'est un événement sociétal qui cristallise plusieurs phénomènes qui se sont, entre guillemets, interpolés, quoi. Le jour de Charlie, j'étais en train de peindre un portrait de Galilée au CEA de Saclay avec Étienne Klein. Ça ne s'invente pas. C'était pour évoquer la lutte de la science face à l'obscurantisme à travers le cas de Galilée. Et comme beaucoup de gens, en tout cas, j'ai voulu participer à la chose. Donc j'ai fabriqué des pochoirs Je suis Charlie, sans addition artistique, sans signature. Plus de 300, peut-être 400, et que j'ai distribué à 3 points de rendez-vous dans Paris pour que chacun puisse exprimer, en tout cas revendiquer son attachement à la liberté d'expression. C'est un peu comme ça qu'on a retrouvé tout un tas de pochoirs Je suis Charlie dans Paris, dont je pense que la majeure partie était issue de mon atelier. Et c'est seulement un an après que j'ai entrepris de réaliser les portraits pour faire mémoire, mais de les peindre rue Nicolas Appert. Et chaque année, je suis revenu rue Nicolas Appert et j'ai réalisé les portraits des uns et des autres. Si on pense à l'évolution du street art sur les 10 dernières années, on a en 2009 une forme d'art qui s'insère dans la culture du graffiti, mais qui est extrêmement populaire et qui a les ressorts du populaire, c'est-à-dire un art qui s'adresse à tout, qui est très peu codé, qui est exogène, et puis de gens qui viennent aussi de culture populaire eux-mêmes, quoi, qui n'ont pas des codes, j'ai envie de dire des codes bourgeois, parce qu'il faut quand même aussi rappeler d'où vient le graffiti en France, en particulier à ses origines. C'est quand même des grands bourgeois, des fils de grands bourgeois, et tout un tas de fils d'eux, alors que le street art, c'est une génération de personnes à laquelle j'appartiens. On est arrivé, on n'avait pas de thunes, on n'avait pas leur culture, on n'avait pas les codes bourgeois, on n'était pas là pour être des punks, on était là pour aussi en faire un métier. On a transformé le hobby, qui était un truc complètement endogène, qui s'adressait à un truc ultra codé, qui s'adressait qu'à quelques personnes, donc quelque chose qui s'adressait à tous, très populaire, on en a fait une forme de variété. Quand je pense aujourd'hui à la situation entre le rap et la variété, c'est Maître Gims, le street art. Je veux dire, moi je pourrais être Maître Games, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec qui vient d'une famille populaire, qui a besoin de gagner de l'argent, qui fait des thunes, qui a pas honte et qui est au clair avec sa situation, qui se revendique pas grand voyou. Peut-être qu'aujourd'hui, l'idée, c'est plus seulement de faire un truc avec plein de gouttes de peinture, et puis plein de couleurs, et puis un truc mignon, mais de se servir précisément de ce process pour aller plus loin. Et là, on est en train de le faire. C'est-à-dire que quand tu vois la campagne de ces nanas qui sont en train de tabasser Paris et toutes les villes de province avec leur collage sur le féminicide, je dis bravo les filles. Vous êtes en train, enfin, de digérer le process do it yourself du street art pour en faire de la citoyenneté, pour en faire de la politique, pour donner du sens à la ville, pour donner du sens à la vie, pour changer la mentalité. Et c'est aussi ça le street art. Si aujourd'hui je devais dire quel est le meilleur street artiste parisien en ce moment, même si je l'admire, je dirais pas Invader, je dirais c'est ce collectif de femmes, parce que avec des petits moyens, de la colle, quelques feuilles à 3, elles sont en train de tabasser. Pour le 11 janvier, les 5 ans de Charlie, je vais à nouveau distribuer, à mon avis, quelque chose comme 500 pochoirs Je suis Charlie en 3-4 rendez-vous dans Paris pour que les gens ils s'approprient cette technique et qu'ils en fassent autre chose. C'est-à-dire qu'on a mis en place un langage, mais on n'a pas écrit toute l'histoire. Quand je vois les pochoirs Extinction, Rébellion, même s'il peut y avoir une candeur dedans, mais j'en vois partout dans Paris et j'en vois notamment sur certaines de mes œuvres, mais je suis trop content. Parce qu'en fait, c'était ça la suite. C'est de permettre à des jeunes qui sont en train de s'éveiller énormément, qui sont en train de dire non au carriérisme, qui sont en train de dire non à la mercantilisation, qui sont en train de dire non à la consommation de masse. Les choses peuvent encore avancer avec cette forme d'expression. Donc moi, je ne suis pas du genre à dire c'était mieux avant. Je ne suis pas du genre à dire ce sera mieux après. Je dis que les choses évoluent et que je suis attentif et que je suis heureux de voir que les choses évoluent encore.